Les jardins de Claude Monet, situés à Giverny en Normandie, ont été pour l'artiste une source inépuisable d'inspiration. C'est ici, pendant les 30 dernières années de sa vie, que le maître impressionniste a peint ses célèbres nymphéas. Claude Monet s'installe dans le petit village de Giverny dans l'Eure en 1883. La maison, recouverte d'un doux crépier rose, dispose alors d'un jardin très simple, composé d'une allée centrale, d'un potager et d'une pommeraie. Fraîchement installé, Monet repense le jardin, qui deviendra le Clos Normand, à la façon d'un peintre armé de sa palette. Le jardin utilitaire à l'origine va devenir un jardin à son image, c'est-à-dire un jardin impressionniste, où il va reconstituer toute la palette d'un peintre impressionniste. La couleur, c'est la structure et la philosophie de ce jardin. Il a organisé des monochromies et ce qui est intéressant, c'est que dans les zones à l'ombre, il a appliqué des couleurs froides. Le bleu, très présent, mais un peu de blanc, un peu de rose. Et au sud du Clos Normand, c'est l'inverse. Il a appliqué des couleurs chaudes, du jaune jusqu'au rouge, en passant par toutes les nuances de orange. Parce que, surtout en soirée, on a le soleil couchant qui vient frapper ces couleurs chaudes et qui vraiment les met en valeur. Il n'y a pas que dans les couleurs du jardin que Claude Monet va insuffler sa maîtrise de la peinture. Tel un peintre ouvert au public depuis 1980, les jardins de Claude Monet attirent les touristes du monde entier. Aujourd'hui entretenus par le chef jardinier Jean-Marie Avizard et son équipe, les jardins conservent la mémoire et volonté de Claude Monet tout en s'adaptant aux problématiques actuelles, en privilégiant par exemple les plantes nécessitant peu d'arrosage. J'essaye de toujours être raccord avec l'esprit de Monet, c'est-à-dire des fleurs simples qui paraissent naturelles. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'une fleur, normalement, ne doit pas être la star d'un massif, doit se fondre parmi les autres. Notre difficulté, c'est de retrouver les fleurs de Monet, parce qu'il y a certaines variétés de bisannuelles et d'annuelles qui disparaissent des catalogues. Donc il faut remplacer par d'autres plantes. D'où la difficulté et l'impossibilité de faire un jardin musée. Alors c'est un jardin historique, on en tient compte, mais Monet lui-même, de toute façon, aurait accompagné l'évolution de la société.